Nous accueillons Jean-Paul maintenant au 39 21. Bonsoir Jean-Paul. Oui, bonsoir Olivier. Voilà, Bonsoir. je suis très content de vous avoir au téléphone depuis que j'écoute votre émission. Bah écoutez, moi aussi Jean-Paul. Quel âge avez-vous Jean-Paul? Alors moi j'ai votre âge à peu près en fait. D'accord. Et vous m'appelez de quelle région? De la région parisienne. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Jean-Paul? Au début du Covid, en fait, j'ai fait un burn-out au travail en fait, Oui. Que faites-vous comme travail? dans la gestion comptabilité en fait. D'accord. Et en 2020, donc en fait, j'ai eu des problèmes pour porter le masque et tout, et en fait, j'ai été un peu mis à l'écart en fait, à cause de la pandémie en fait, et Ils vous ont après mis à en fait, l'écart, c'est-à-dire en fait, comment ça s'est en fait passé? ils voulaient plus que je travaille en fait, ils m'ont dit de rester chez moi en fait au travail. Ils voulaient que vous soyez en télétravail chez vous ou que Non, vous non, même pas arrêtiez? en non, carrément en congé de maladie en fait. Mais, est-ce qu'il y avait une raison à ce qu'ils vous demandent de prendre un congé maladie? Vous étiez d'accord avec ça ou non? En fait, ils voulaient plus que je travaille en fait, sur place en fait. Oui, mais, en fait, ils sont gentils, mais, vous êtes salarié, vous étiez salarié, vous aviez un contrat de travail, donc, voilà, on décide pas du jour au lendemain de dire à un salarié: «Bah, écoute, on n'a plus envie que tu travailles, donc tu vas rester chez toi». Vous comprenez? Oui, et puis en fait, c'est tombé pile avec la pandémie quoi en fait. D'accord. Est-ce Et puis que après j'ai changé d'endroit, et puis en fait c'est pareil, ça s'est reproduit. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été mis en congé de maladie finalement quoi, mais j'ai peu de chances de retravailler en fait. d'accord. Parce Alors que vous pour eux, vu quand mon âge et cetera, ouais. Quand vous me dites que vous avez été changé d'endroit, c'est-à-dire vous avez été changé de service, c'est ça? Dans la même boîte? en fait oui, c'est ça, parce que c'est dans la fonction publique en fait. D'accord. Donc vous étiez, dans l'administration. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai plus tellement de chances de retravailler finalement. Alors, vous savez, on va laisser passer l'info qui, arrive là, qui est toute D'accord. chaude à partir de minuit. On se reparle dans quelques minutes et vous allez bien m'expliquer ça et puis on va décortiquer tout D'accord. ça, d'accord? À tout de suite, Jean-Paul. D'accord. Minuit passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1 heure du matin. Vous le savez, chers amis, vous pouvez continuer à nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire comme vous le faites. Comme chaque soir, nombreuses et nombreux ce soir, car à chaque témoignage, vous réagissez et merci pour tout cela. Car Véronique, qui vient de nous écrire le dernier SMS, me disant: «Mon petit Olivier, je vous apprécie tellement. Vous savez que je suis employeur, les bons salariés, on les garde. Alors ça m'en supporte, je ne sais pas trop ce que Véronique veut dire, mais elle me dit: «Pardon, mais vous ne pouvez pas tout prendre comme argent comptant. Bien amicalement à tous, Véronique.» Mais écoutez, Véronique, je ne prends pas tout pour argent comptant. On va laisser Jean-Paul nous expliquer, parce qu'on a eu à peine 2 minutes avec lui. Ce que je soulignais simplement, c'est que lorsqu'on a un contrat de travail, on ne peut pas dire à un salarié à un moment, bah écoute, on n'a plus envie que tu travailles, et puis tu restes chez toi. Alors, bien évidemment, là où vous avez raison, Véronique, c'est qu'il y a toujours des raisons à cela. Autrement, on pourrait avoir affaire à quelqu'un qui ne tombe pas rond et qui, d'un seul coup, décide de vous renvoyer chez vous sans euh, la moindre excuse. Mais Jean-Paul va nous expliquer ce qui s'est passé au moment de ce Covid. Euh, Vous, Jean-Paul, de votre point de vue, au moment où on vous dit vous allez rester chez vous, En on fait, vous dit ça, ça on s'est vous dit pas ça à passé cause comme de ça. quoi? On vous dit ça à cause de quoi? Est-ce que Non, mais vous... en fait, ils m'ont dit que soit j'avais des problèmes moi-même, que je pouvais pas assumer mon travail, soit ou alors voilà quoi. Donc ils pouvaient pas non plus me licencier directement, comme c'est pas le secteur privé en fait. Mhm. Alors, Donc ils ont trouvé cette solution, mais en fait maintenant ils m'ont fait comprendre que il y a peu de chances que je retravaille finalement. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'en fait moi je chercherais un peu en fait une association, un truc comme ça pour militer pour une cause en fait, parce que le travail, j'ai l'impression que c'est un peu
surtout à mon âge, quoi. Je vais pas refaire une formation ou alors, Non, mais vous avez 57 ans. Vous faites de la comptabilité, m'avez-vous dit? oui, oui, mais je veux plus faire ça vu Ah, ce vous qui ne s'est voulez passé. plus faire ça. D'accord. Ah oui, carrément. Parce Puis en que plus, la comptabilité, tout ça, ça 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 va disparaître petit à petit, donc ça va être, comment dire? Ça va être externalisé tout ça, donc c'est pas la peine, hein. mais Donc revenons-en au moment parce que vous avez fait un burn-out, hein. oui, Ce c'est ça, oui. burn-out, il a été, heu, Il a été, comment dire? Constaté par expert, hein. d'accord, ce burn-out, il s'est, déclenché après, qu'on vous ait renvoyé chez vous? Est-ce que vous êtes mis à déprimer à partir du moment où on ne voulait plus de Non, non, vous? c'est avant, ça c'est arrivé avant, quoi. D'accord. J'étais Donc c'est arrivé avant, en fait. lorsqu'on vous dit, «Tu vas rentrer chez toi, tu vas rester chez toi», vous êtes en train vous êtes plus ou moins en train de craquer à ce moment-là? Oui, voilà, c'est ça et c'est un peu, D'accord, d'accord, bah, je comprends mieux. pour eux, ils expliquent ça comme c'est un genre de prévention, en fait, pour eux qui Oui, ils estimaient peut-être que vous n'étiez plus en capacité d'assurer, votre travail à ce moment-là? oui, voilà, c'est ça, en fait, c'est ça. D'accord, d'accord. Et vous, de Mais votre en point fait, de vue, est-ce c'est que un peu je pense que c'est un peu définitif, donc alors que ça soit définitif, on va le voir après Jean-Paul, mais avant toute chose, essayez de me répondre à cette question. Est-ce que, de votre point de vue, lorsque vos supérieurs vous disent, «Tu vas rester chez toi, enfin tu n'as plus», est-ce que, enfin, ils me l'ont pas dit directement, en fait. Ils m'ont dit: «Il faut que tu passes devant une commission et cetera, quoi». d'accord, donc de leur point de vue, vous n'étiez plus en capacité d'assurer votre mission, en fait? Oui, en gros, c'est ça, oui, c'est ça. Et vous, que qu'en pensez-vous, en fait? Vous étiez en train de craquer, ça n'allait pas? Oui, voilà, c'est ça, D'accord. c'était trop Bon, au niveau relationnel, oui, trop, quoi. Puis qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passait au ils m'ont travail? testé pour voir, c'est pas la première fois, mais leur technique, c'est de tester les gens pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, ça c'est un peu d'une manière un peu inhumaine finalement, quoi. Sans en fait, dire, c'est comme, on est comme une marchandise, quoi, finalement. Mmh. Vous étiez dans une grande administration? Ah oui, oui, carrément, oui. D'accord. Bon, et ce que j'entends, c'est que ça ne vous convenait plus du tout, en fait, votre Non et travail. puis l'ambiance et tout, il y a un système De points. de harcèlement et puis Ouais. Vous vous sentiez de comment harcelé? oui, oui et puis comment ça s'appelle? De non-dits, il y a beaucoup d'hypocrisie, de Hein, trucs hein. comme ça donc Ça faisait et en combien de fait, temps que vous travailliez c'est leur là-bas? façon de faire fonctionner le système, en fait. Mmh. Ça faisait combien de temps que vous travailliez dans cette, Bah, administration? ça faisait plus de 20 ans, en fait. Plus de 20 ans, oui, donc ça faisait un moment. Votre Oui, travail oui, ne c'est vous ça. intéressait plus? Bah, non et puis, en fait, ils faisaient tout pour décourager les gens, en fait. Ouais, ouais. Vous êtes le seul à avoir été victime dans votre service de ça? Ou vous avez vu d'autres salariés, faire un burn-out aussi? Ouais, j'en ai vu même, où j'étais avant, oui, il y a eu des cas, oui Mmh. et puis, Alors aujourd'hui, vous êtes rentré chez vous à un moment? Vous êtes passé devant cette fameuse commission? ah oui, bien sûr, oui. Et alors qu'est-ce qu'il en est ressorti? Bah, ils m'ont dit que ils ont acquiescé comme quoi j'avais fait un burn-out, quoi. D'accord. Mais c'est un peu le mot à la mode pour dire, aussi Pour dire qu'on fait une dépression? oui, et puis eux, ils se dédouanent en même temps, en fait. Mmh. Ça leur permet de se dédouaner finalement, par rapport aux conditions de travail, et cetera. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été victime d'un système, en fait? Oui, voilà, en fait, c'est ça. Ouais, et c'est ça que vous avez du mal à digérer? Bah oui, parce que là, je retombe, parce que bon, c'est vrai, bon, j'y vais plus, mais en même temps, j'ai pas mal de remords et non, pas de remords, mais de ressentiment. Est-ce que, aujourd'hui, donc vous avez été, licencié ou vous êtes en arrêt maladie? Comment ça se passe aujourd'hui? Ouais, en Quel est fait, votre c'est un statut? arrêt de maladie avec le salaire, quoi, qui diminue quand même de 25-30%, en fait. De 25-30? Ah oui? Oui, oui, parce qu'il y avait des indemnités, en fait, elles sont plus versées, en D'accord. Ah oui, des indemnités de déplacement, de fait. Ouais, enfin, ils appellent ça
fait, c'est des indemnités par rapport au travail qu'on fournit. Donc, si D'accord. on travaille plus, ils les enlèvent systématiquement, ça c'est sûr. Votre peur, en fait, aujourd'hui, ça n'est pas de ne pas retourner, dans cette administration puisque vous ne voulez plus y aller, si j'ai bien compris, mais c'est Oui, voilà, de ne c'est pas ça. retrouver de travail, en fait? Ah non, parce qu'en fait, je suis devant un mur, en fait. En même temps, je peux pas retravailler finalement, je peux pas, en fait, socialement, ouais, c'est pas évident. Ça, Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne pouvez pas retravailler, Jean-Paul, en fait? Parce que, vous pouvez parce très que si je postule dans d'autres emplois, d'autres catégories, c'est pas évident, quoi. Si j'ai pas les compétences, si j'ai pas l'expérience, à mon âge, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'à la limite, je pourrais faire, travailler pour une association ou des choses comme ça, en fait. Ça m'intéresserait plus. mmh mais vous Donc tourner vers les autres. ouais, mais, est-ce que vous êtes encore en plein burn-out, là? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes encore en plein dedans ou ça va mieux? Bah, c'est là, j'atterris finalement, quoi. Je me dis: «Mais, qu'est-ce que je fais?» Parce que c'est pas comme si j'étais en retraite et puis, le mot retraite, j'aime pas trop. Mais non, 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 mais vous savez, Bah bon, il faut vous dire que vous avez, 57 ans, donc vous vous venez d'arrêter, hein, ce travail. En tout cas, les conditions vous ont amené à arrêter ce travail, voilà, et tout à fait. peut-être vous voyez les choses en noir aujourd'hui. Il y a pas de raison que vous ne retrouviez pas, un boulot, mais peut-être dans quelque chose qui vous brancherait un peu plus. Oui, voilà, c'est ça, oui. Il faut aller, voir, Pôle emploi. Vous avez, été salarié, 20 ans, vous avez, des qualifications, en tout cas vous avez sans doute des équivalences, hem Oui, bien sûr. et puis, je vais vous dire, hem, on peut retrouver du travail à 57 ans, hein. Il faut Non, mais le fait que je sois en arrêt de maladie, en fait, ah bah, ça va me bloquer. bien évidemment, mais, donc, est-ce que le premier objectif, ça ne serait pas de sortir de ce de cette mauvaise passe-là, déjà de vous remettre sur pied, et ensuite d'entamer les démarches pour aller, retrouver, du boulot. Parce que, il Oui, faut voilà, c'est ça. bah oui, mais ça, c'est dans vos mains, Jean-Paul. Heu, sortir de Oui, le ce mieux, faudrait que j'aille à Pôle emploi finalement, mais mais est-ce bien qu'il faut que je leur évidemment, dise que je suis en arrêt de maladie? C'est ça le problème. mais vous êtes en arrêt maladie jusqu'à quand? Vous le savez? Bah oui, ça peut être, d'après eux, ça peut être, pratiquement jusqu'à la retraite. Alors moi, ça D'accord, m'embête. alors ça y est, j'ai saisi. En fait, vous n'avez pas été licencié de cette administration puisqu'on ne licencie pas dans l'administration, Voilà, c'est mais ça. Donc on vous maintient en arrêt de travail, heu, en attendant la retraite et puis on vous paye votre salaire moins 25 d'indemnité. exactement, oui, Bon, c'est ça. bon d'accord, voilà, c'est plus clair. Bah, écoutez, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir cette administration et de gérer, une rupture de contrat, vous savez, Une comment on rupture dit? conventionnelle. Voilà, parce que dans Mais il l'administration, faudrait que je retrouve quelque chose en attendant. oui, bah, il faut de toute façon, moi ce que je vous Je pose des conseille, hein, questions. Jean-Paul, c'est déjà de vous remettre sur pied, hein. De le jour où vous allez les voir pour cette rupture conventionnelle, il faut que vous soyez sortis de cette dépression. Parce que là, j'ai l'impression quand même que vous continuez à voir un peu les choses en noir. Heu Bah oui, et oui. il y a que vous qui allez savoir quand, vous aurez à nouveau l'énergie de voilà, d'aller voir Pôle emploi et surtout d'aller voir cette administration, d'entamer toutes ces démarches. Si, Bah oui, vous vous mais ce qu'il y a, sentez c'est que j'ai des freins, quoi, parce que l'administration, eux, ils vont botter en touche, ils vont me dire: «Non, mais c'est pas grave, vous serez payé jusqu'à la retraite, mais tout c'est va pas bien». certains qui vous disent ça, Jean-Paul Bah et si, puis, parce que je leur ai posé la question, en fait. bah, Parce que la ça la rupture conventionnelle, je voulais la faire et en fait, eux, ils ont pas tellement voulu, finalement, parce que mon projet, il était pas assez, fiable et tout. C'est ça le problème. votre projet n'était pas assez fiable, c'est-à-dire? Parce qu'en fait, ils accordaient des ruptures conventionnelles seulement à des gens qui avaient un projet bien arrêté, c'est-à-dire, par exemple, qui avaient acheté un commerce déjà, avant de demander ça, qui avaient tout organisé avant. Oui, d'accord, je vois.
Il ne laisse pas partir des gens qui sont susceptibles de devenir des chômeurs, en fait. Ouais, ouais, en fait, c'est pas le but de la chose, quoi. D'accord, d'accord. Vous savez que vous avez le droit à une formation, hein, dans le cadre de cette Oui, oui, c'est rupture ça, mais le conventionnelle problème, de... c'est la formation. Moi, j'ai demandé, mais il y a pas mal de formations, c'est c'est, c'est limité les places, en fait. C'est ça le problème. Limité, quoi, en fait. Moi, je vais vous dire, hein, ce que je pense, c'est qu'il y a toujours une solution, de toute façon. Bah oui, c'est sûr. Il y a toujours une solution, et cette solution, elle est dans vos mains. Euh, je pense que ce qu'il faut que vous entamiez dans un premier temps, c'est de vous remettre sur pied, vous. C'est-à-dire de reprendre un peu la pêche, vous voyez ? Oui, puis d'avoir un objectif de travail. Ouais. Et l'objectif, ça peut être, vous n'êtes pas obligé d'agir en fonction de ce que eux veulent. J'entends par là que vous pouvez vous remettre sur pied et puis aller voir Pôle emploi, leur exposer votre situation en disant que vous allez bientôt faire une rupture conventionnelle de contrat, voir avec Pôle emploi quelle formation s'offre à vous, parce que aujourd'hui Pôle emploi propose sans doute pour vous qui avez encore un emploi finalement et qui vous apprêtez à changer d'orientation, je suis sûr que Pôle emploi peut vous proposer une formation qui vous intéressera. À partir du moment où Pôle emploi vous aura proposé quelque chose, ça deviendra un projet pour vous. Et Oui, après, voilà, c'est ça. vous allez voir votre administration en leur expliquant que, voilà, que tout est organisé, que vous attendez cette rupture conventionnelle de contrat pour entamer une formation qui va vous mener dans tel ou tel secteur que vous aurez choisi. Mais vous voyez, il faut vraiment que vous ayez un plan en tête. Oui, voilà, c'est ça, oui. Parce que tant que vous n'avez pas de plan en tête, vous broyez du noir. Au début de votre conversation, vous m'avez dit moi, je ne vais pas retrouver de travail, je suis comme dans un mur, je lis que vous vous sentez enfermé. Non, il faut lutter contre cette sensation-là. Et pour lutter contre cette sensation-là, il faut que vous ayez un plan. Alors, Oui, c'est ça, vous avez raison. dans un premier temps, Jean-Paul, moi, je vous conseille quand même d'aller voir Pôle emploi. Vous allez avoir un conseiller à qui vous allez exposer votre situation. Vous avez le droit, Jean-Paul, aujourd'hui, d'aspirer à autre chose, d'aspirer à une autre formation, d'aspirer à un autre secteur professionnel. Ça reste dans les cordes de Pôle emploi de vous proposer quelque chose. Vous voyez, Oui, oui, c'est vrai, mais... aujourd'hui, on sous-estime souvent l'engagement des personnes qui travaillent à Pôle emploi, mais on en a eu plusieurs sur cette libre antenne, et je peux vous dire que il y en a un paquet qui sont engagés dans leur mission. Et puis, ils préfèrent voir quelqu'un qui va être motivé comme vous, qui n'est pas au chômage, puisque quand vous allez les voir, vous ne serez pas au chômage. Vous serez encore Oui, considéré c'est vrai, comme c'est ça. salarié. Mais il faut leur faire part de votre envie de changer d'orientation. Oui, oui, c'est ça, oui. D'accord ? Il faut vraiment Oui, que c'est vous ayez vrai. un plan en tête, Jean-Paul, et pas vous dire là, ils vont me garder ils vont me coincer jusqu'à la retraite et tout. Non. Vous Oui, avez oui, affaire c'est pas... simplement à une administration qui ne veut pas bouger, vous voyez, de ses principes. Et je le sais parce que je connais une grande société qui a dernièrement fait un plan social, et cette grande société ne voulait pas licencier, c'était un plan de départ, vous voyez, et il ne voulait pas laisser partir les salariés qui n'avaient pas de projet, vous Oui, voyez, c'est ça. et il leur proposait même une formation. Donc, vous voyez, Ah oui. il y a quand même des solutions. Et ça concernait des salariés qui approchaient la soixantaine. Vous voyez ? Ah Donc, oui, d'accord, oui. donc, il y a des solutions. Il ne faut pas vous dire qu'il n'y a pas de solution. On est quand même dans un pays où même Pôle emploi est quand même un organisme qui réfléchit pour trouver du boulot, mais qui Oui, voilà, propose c'est des ça, parce que... formations. Et qui. Le but, c'est de. Le but de Pôle emploi, c'est vraiment de donner du boulot et de permettre aux Oui, gens oui, c'est de. vrai. Parce que si je passe pas par eux, les formations, je serai obligé de les payer de ma poche intégralement. C'est ça, en fait. Oui, mais il n'y a aucune raison que ça arrive comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Parce que moi, je pensais aller voir des gens qui font des formations dans le privé. Et en fait, je serai obligé de payer de ma poche Mais oui, mais direct. vous n'avez pas besoin d'aller voir des gens qui font des formations dans le privé. Je vous assure que Pôle emploi
propose Ouais, des formations vous avez raison. qui sont de même qualité que dans le privé, voire même mieux, qui sont parfois même des formations pour un garçon comme vous qui êtes encore salarié, qui peuvent vous permettre de faire la transition et qui sont des formations même rémunérées. Vous voyez? Ça, je vous le D'accord. certifie, Jean-Paul. Donc, il faut que vous Ouais, 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 je releviez la comprends. tête, hein. Euh, Ouais, oui, c'est la bonne chose. mais oui, il faut que vous releviez la tête, que vraiment, vous alliez dans un premier temps voir Pôle emploi et voir ce qu'on peut vous proposer. Et de là, vous irez voir cette administration avec un projet, après Voilà, Pôle c'est ça. emploi, et vous verrez que cette rupture conventionnelle, elle sera déjà plus jouable entre vous et cette Oui, tout à administration. fait, oui. D'accord? Parce que dans ma famille, on m'influence, on me dit: «Oui, mais c'est pas grave, tu jusqu'à la retraite». Mais moi, j'ai pas envie, Mais non, ça me vous déprime avez envie encore de plus. travailler, bien évidemment, vous n'avez pas envie de rester Bah à oui, rien faire. Voilà, mais je quand comprends. je vois les autres qui triment et tout, je me dis: «Mais c'est quoi? C'est pas la vraie vie, quoi». Non, mais vous avez envie de travailler. Donc, Pôle Bah emploi, oui, hein, je c'est vous ça. rappelle Ou que alors c'est je pour les gens pensais qui ont faire envie de partie d'une travailler. association, mais Mais ça, c'est dans un second temps. Vous vous êtes dit que dans une association, vous alliez militer, machin, mais faites ce que je vous dis dans un premier temps. ouais, ouais, Allez vous voir avez Pôle raison, emploi, oui. demandez-leur les formations, expliquez bien quelle est votre situation actuellement, ce que vous voulez faire, changer, et vous verrez que cette administration vous facilitera plus les choses une fois que vous aurez un projet. D'accord? Oui, vous avez raison, ouais. Je vous embrasse, mon cher Jean-Paul. Courage et tenez-nous Bah au merci courant. Olivier, Hein? moi aussi, Et, et et merci vraiment, beaucoup ne pour lâchez votre, pas, hein, ne lâchez rien. non, non, il faut rien lâcher. OK? Bonne nuit, Jean-Paul. Merci beaucoup Au Olivier. revoir.